ils l'ont encore fait. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine sur la scène européenne, dont un focus sur les clubs français et les performances phares des clubs étrangers, la suite des rumeurs autour du mercato des joueurs comme des entraîneurs, une séquence sur Zidane, de nouveau au centre de l'attention après la sortie d'une information pour le moins surprenante, avant de conclure comme d'habitude par la compile de buts traditionnelle. Bref, plus de détails dans le reste de cette vidéo, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande deux choses, à commencer par lâcher votre plus beau like, référencement oblige, merci à tous ceux qui le feront. Ensuite, me laisser quelques secondes pour vous présenter le nouveau sponsor de la chaîne, Eneba. Certains connaissent peut-être car ils sont en place depuis 2018. Quelle belle année. Plus sérieusement, Eneba c'est quoi? C'est un marchand de jeux avec plus de 20 000 produits numériques, dont un large panel de jeux, des cartes de jeux, des cartes cadeaux et des recharges mobiles avec des offres exclusives de façon régulière. Alors je fais plus trop de vidéos FIFA, mais j'imagine que beaucoup sont encore clients de la franchise. FC25 est justement disponible en dématérialisé sur toutes les plateformes. Vous pouvez même vous procurer des points Ultimate Team à des prix abordables. D'ailleurs en ce moment il y a 12% de cashback sur les 12 000 FC points Xbox. En gros vous récupérez près de 10 € dans votre portefeuille après l'achat. J'ai donné l'exemple d'FC25, mais chaque mois il y a de nouvelles offres qui pop et j'en mettrai parfois en avant. Eneba s'est vraiment forgé une solide réputation à l'espace de 6 ans. Plus de 170 000 personnes ont donné l'avis excellent, 4,4 étoiles sur Trustpilot. En cas de problème ou de question sur le site, faut savoir qu'il propose une assistance en direct 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider du mieux possible. Voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un œil via le lien en description. Vous pourrez voir par vous-même qu'il propose énormément de choses à des prix raisonnables. Et en plus, vous soutenez directement la chaîne car comme je l'ai dit, c'est un nouveau partenaire. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut désormais reprendre. Et de 3. Farmers League représente. Les clubs français ont encore répondu à la hauteur des attentes pour clôturer la 3e journée de phase de Ligue des Champions sans la moindre défaite. Monaco n'a fait qu'une bouchée de l'étoile rouge Belgrade. Brest est parvenu à tenir le champion d'Allemagne en échec. Et un Lille avec 10 absents s'est offert l'Atlético Madrid, même si un fait de jeu fait polémique. L'arbitre a sifflé un penalty fantôme en faveur du LOSC avant que Jonathan David ne le transforme pour reprendre l'avantage au score. De quoi scandaliser et la bande à Griezmann et la presse espagnole. Diego Simeone demandait d'ailleurs des explications à l'UEFA en conférence de presse. Y a rien, expliquez-moi pourquoi l'arbitre a sifflé pour une main. Personne n'a touché le ballon. J'espère vraiment que nous verrons quelque chose, que l'UEFA nous dira que l'arbitre a bien fait de siffler. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver dans le football, mais nous n'avons vraiment pas eu de chance. En dehors de l'erreur arbitrale, il jetait quand même ensuite la faute à un manque d'efficacité des Colchoneros. Peu importe les circonstances, en France, tout le monde retiendra le deuxième exploit consécutif des Lillois. Après avoir battu le Real Madrid, en plus de lui casser une série d'invincibilité de 36 matchs, les Dogs ont renversé l'autre géant madrilène, pourtant invaincu à domicile depuis 3 ans dans la meilleure des compétitions. Genesio est même le seul entraîneur avec Jürgen Klopp ayant réussi à venir à bout de Guardiola, Mourinho, Ancelotti et Simeone sur la scène européenne. Monaco, Brest et Lille sont dans le top 15 du classement de la saison régulière. Monégasque et Brestois font même partie des 8 premiers sans avoir concédé une seule défaite. Par contre, la seule déception s'appelle Paris. Le PSG a buté sur le PSV malgré un grand nombre d'occasions mais compte à peine 4 points avant d'affronter l'Atlético Madrid, le Bayern et Manchester City. En parlant de calendrier, Luis Enrique était plus que préoccupé en conférence de presse. On a le calendrier le plus dur de toutes les équipes et faudra être prêt à progresser. Ce sera difficile et je suis préoccupé, mais pas par la jeunesse de mon équipe. On est l'une des équipes qui se crée le plus d'occasions en Europe, que ce soit en championnat ou en C1. Il faut continuer dans cette voie. Je pense à ce qu'on va devoir faire avec l'équipe, mais j'aime la mentalité de mes joueurs. Avoir le plus d'occasions n'est malheureusement pas toujours synonyme de victoire, même si Peter Bosz avouait que le PSV devait perdre. J'ai vu des matchs où la meilleure équipe ne gagne pas, c'est possible dans le football. Ici à Paris, c'est pas évident de faire un résultat, mais on l'a fait. Preuve du manque de finition des Parisiens, il aura fallu 94 tirs pour voir un autre Parisien que Mbappé buteur en Ligue des Champions. Dembélé n'a quant à lui marqué que 2 buts sur les 47 derniers tirs, dont 9 occasions claires. Du coup, le bilan de Luis Enrique est de plus en plus remis en cause. 6 victoires, 3 matchs nuls, 6 défaites. Plusieurs supporters parisiens s'accordaient à juste titre sur le discours de Bertrand Latour. Le PSG de Zlatan, le PSG de Mbappé et Neymar. Ce match-là, il y a 2-0 mi-temps et 5 à la fin. Marquinhos a dû notre parfait lien au départ de Mbappé l'été dernier. On avait un grand numéro 9. Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça. C'est une autre idée de jeu aujourd'hui. Il a manqué plus de tranquillité devant le but. C'est à travailler dans nos têtes à l'entraînement. Au passage, Marquis annonce déjà la couleur du Classico. Avant un match contre Marseille, il faut jamais être inquiet. Avant un match contre Marseille, il faut jamais être inquiet, il a dit. On sait que c'est le match le plus important de la saison. On a une équipe compétitive. On veut toujours gagner. Dans le foot, on n'a pas le temps d'être frustré. Tous les joueurs ont faim avant ce match. On va travailler pour aller chercher un résultat. C'est le match à gagner. Un classique, ça se joue pas. Ça se gagne. Outre les clubs français, d'autres résultats de la 3e journée de phase de Ligue des Champions valaient le détour, dont celui des deux géants espagnols. D'abord mené 2-0 par Dortmund, le Real Madrid a réalisé une remontada en une mi-temps et peut remercier Vinicius, auteur d'un triplé. Le Brésilien justifie d'autant plus la récompense du Ballon d'Or à venir. Par contre, mauvaise nouvelle avant le El Clasico. Ancelotti devra faire sans deux éléments majeurs que sont Rodrigo et Thibaut Courtois, tous deux blessés. Les forfaits s'accumulent chez le club merengue. Le rival arrive en plus avec le plein de confiance. Le Barça a chassé les démons du passé devant le Bayern et pourra compter sur Rafinha, également buteur à 3 reprises.
surprise. En parallèle, 3 clubs anglais survolent le début de la campagne européenne. Aston Villa a pris le meilleur sur Bologne et Caragol en tête avec 1 sans faute, de la même manière que Liverpool, tombeur de Leipzig. Manchester City suit derrière après avoir infligé une manita au Sparta Prague. Les rumeurs du mercato reprennent du poil de la bête à un peu plus de 2 mois de la prochaine fenêtre de transfert. Un journaliste de Sky Sport Allemagne stipule que le Barça rêverait toujours de signer à Londres, d'autant plus que l'attaquant norvégien veut jouer en Ligue 1 un jour et Manchester City patine concernant une prolongation de contrat au-delà de 2027. Le Real Madrid a néanmoins de meilleures perspectives que le club catalan pour le convaincre, dont l'aspect financier. En parlant du Real Madrid, la Maison Blanche pourrait perdre Rudiger l'été prochain. Relevo indique que le défenseur allemand est séduit par l'Arabie Saoudite. Du côté de l'Italie, Kvaratskhelia envisage de plus en plus un départ de Naples, même si l'actuel premier de Serie A essaye de le prolonger avec un salaire entre 5 et 6 millions d'euros par saison. Par contre, l'information la plus folle concerne 2 clubs français. Team Talk assure que Marseille est entré en course aux côtés du Bayern et du PSG pour recruter Rashford. L'OM voudrait refaire un coup à la Greenwood et De Zerbi sera encore un atout de taille dans les négociations. Au rayon des entraîneurs, le prédécesseur du technicien marseillais reprend déjà du service. Jean-Louis Gasset est bien devenu le successeur de Der Zakarian sur le banc de Montpellier et aura la lourde tâche de redresser la barre dans l'objectif maintien. L'une des premières idées de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire est d'ailleurs de ramener Mbemba et Bamo Meïté à la paillade. La Ligue 1 connaîtra sans doute d'autres mouvements d'entraîneurs avant la fin de la saison. L'équipe rapporte que Rennes est de moins en moins convaincu par Julien Stéphan et place Igor Tudor dans une liste de remplaçants. Pourquoi pas? Outre-Manche ensuite, la menace plane encore au-dessus de la tête d'Eric Ténard. Le Daily Mail révèle que Manchester United a déjà lancé la quête d'un nouveau coach et 2 pistes sont dans les tuyaux, dont Xavi, enclin à accepter un poste hors de l'Espagne, et Zidane, toujours libre depuis 3 ans. Les 2 hommes auraient même échangé avec des intermédiaires du club mancunien. C'est pas une première de voir le nom de Zizou associé à Manchester United. La légende tricolore a fait partie des cibles du club mancunien en 2022 et avait même répondu de façon indirecte dans les colonnes de l'équipe. Faut jamais dire jamais, surtout quand on est entraîneur aujourd'hui. Si je retourne dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour ça que je peux pas aller n'importe où. Pour d'autres raisons aussi, certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand quelqu'un me dit « tu veux aller à Manchester », je comprends l'anglais mais je le maîtrise pas complètement. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui vont dans les clubs sans parler la langue, mais je travaille différemment. Pour gagner, de nombreux éléments entrent en jeu. C'est un contexte mondial. Je sais ce dont j'ai besoin pour gagner. Bien sûr, je gagnerai pas toujours, mais je sais qu'il faut avoir ceci et cela. Et je veux tout faire de mon côté pour optimiser mes chances de victoire. Une autre rumeur venait d'ailleurs d'apparaître au sein de la presse italienne. Le Corriere dello Sport a dévoilé que Mancini ne sera bientôt plus le sélectionneur de l'Arabie Saoudite et les dirigeants saoudiens rêveraient d'attirer Zidane. Dugarry s'est ensuite permis de répondre en tant qu'ami champion du monde 98 dans Rotten sans flamme sur RMC. Il n'ira pas, il n'ira jamais. S'il avait dû y aller, il y serait depuis longtemps. Il a proposé ses services à l'équipe de France, on lui a dit non. Après, il fait ce qu'il veut. Je lui ai déjà posé la question, pourquoi tu communiques pas? Il me dit pourquoi tu veux que ce soit les médias qui fassent mon agenda ou mon calendrier? Il suffit que n'importe quel média envoie une saucisse et je dois confirmer ou informer ou dire que je suis pas dispo. Il est tranquille chez lui, il demande rien à personne. Impossible de l'imaginer ailleurs que dans un projet gagnant ou à la tête de l'équipe de France, donc. La dernière sortie médiatique de l'intéressé remonte d'ailleurs au 2 octobre lors d'un entretien pour Madame Figaro. Il faisait comprendre que le retour sur un banc d'entraîneur peut encore attendre. Ça fait déjà 3 ans que je suis plus entraîneur du Real Madrid, même si je le reste dans ma tête tous les jours. J'ai toujours été touche à tout, mais aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Je profite aussi de ma vie, je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi. Affaire à suivre. Enfin, pour finir, tradition oblige, la compile de buts. Poser quelque chose. Téléguidé sur Rafinha cette fois-ci. Rafinha dans la surface sur son pied droit. C'est le mauvais pied. Bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexT. Ciao ciao.